Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, pour vous les Verseaux, j'ai le monde inversé et j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui parle de pause, qui parle de repos. Ouais, c'est ça le 4 d'épée. Ouais, on peut être un peu fatigué, on peut être en train de réfléchir à tout ce qui questionne, à tout ce qui perturbe. Et j'ai la carte du monde inversé pour vous les Verseaux. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, la carte du monde inversé. Ouais. Alors, carte du monde inversé, enfermement. Bah, avec le 4 d'épée, peut-être. Manque d'épanouissement. Ouais. Est-ce qu'on est dans l'impossibilité, pour l'instant, de bouger, de faire des choix, d'avancer avec cette carte du monde à l'envers Alors, il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé à son terme avec la carte du monde. Alors, c'est peut-être des contrats qui ne sont pas encore signés, mais peut-être, je sais pas, ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Adapté à votre situation, mais le dénouement est proche. Oui, le dénouement est proche, c'est ça. Oui, il y a un succès qui peut connaître quelques retards, il peut y avoir des petites désillusions. Hein, pour l'instant, on n'arrive pas à atteindre quelque chose. Oui, on rencontre des obstacles qui empêchent d'avancer. Ouais, pour l'instant, on n'atteint pas un objectif. Mais le dénouement est proche. Après, si c'est le fait d'avoir un sentiment d'insatisfaction, de ne pas arriver à trouver ce qui est important pour vous, de ne pas arriver à réaliser quelque chose qui est important pour vous, bon, je ne sais pas, de ne pas arriver à finir des études, une relation qui ne se termine pas, peu importe, le dénouement est proche. C'est pareil, quoi qu'il en soit, le dénouement est proche. Même si le dénouement ne se fera pas en cette semaine, il est proche. On va regarder pour vous les Verseaux. Ouais, complètement. Ouais, peut-être pas évident de terminer quelque chose. Allez. Pour les Verseaux du 7 au 13. Du 7 au 13 août, j'ai la justice inversée, j'ai le 6 de bâton. J'ai la carte du diable. Cavalier de coupe, wesh, carte de la tour. Et le roi d'épée qui est inversé, valet de bâton en dos de paquet. Valet de bâton, c'est quelque chose, ça représente le changement. Le valet de bâton, ouais, ça représente le changement, le valet de bâton. Pour moi, le nouveau départ, le changement, complètement. Ça peut vous encourager à vous exprimer, bien évidemment. Ça peut être un messager, il peut y avoir des nouvelles inattendues. Mais c'est le changement. C'est le changement, le valet de bâton, nouveau projet, nouvelle relation. Vous avez besoin de ce changement. C'est vraiment ça. Oui, peut-être qu'on prend un risque qui a du sens pour soi, sans en avoir peur avec le valet de bâton. Mais peut-être que ça fait longtemps que vous souhaitez faire un changement. Mais voilà. Mais c'est vraiment ça. C'est cette carte du changement et de nouveaux départs. Ok. Justice inversée et la carte du 6 de bâton. Justice inversée. Alors, la carte de la justice, est-ce qu'on attend un dénouement? Est-ce qu'on attend une décision de justice? Effectivement. Donc, on n'a pas encore cette décision de justice. Donc, forcément, on a du mal à aller de l'avant. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on peut attendre une décision de justice pour pouvoir aller de l'avant. Bien évidemment. Alors, je le répète, le dénouement est proche. Vous voyez, quoi qu'il en soit, avec la carte du monde inversée. Ensuite, la justice inversée, il peut y avoir des complications, bien évidemment. Il peut y avoir des conflits. Vous voyez? Ouais, il peut y avoir des conflits. Est-ce qu'il y a du chantage dans une relation? Ah, c'est moche. Alors oui, divorce ou séparation, bien évidemment. Bien évidemment. Hein. Mais c'est le fait de trancher, c'est le fait de faire des choix. Et ouais. Et j'ai ce 6 de bâton qui parle d'aller de l'avant. Et ouais, qui parle d'aller de l'avant. Qui parle de récompense, d'avancement. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va... Il y a une décision qui va tomber, on va trancher et c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors après, c'est une décision de justice, bien sûr. Vous voulez ressortir vainqueur d'un procès ou de quoi que ce soit. Peu importe. On recouvrira des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est le diable. Ben oui, ce que vous voulez, vous, c'est vous libérer.
Vous libérer de certaines chaînes, de vous libérer d'un comportement, de vous libérer de pensées négatives, vous voulez enlever, vous voulez retirer des chaînes pour avancer en fin de compte avec cette carte du diable. C'est ce que vous voulez, complètement, ouais. Vous voulez, échapper à quelque chose. Ne plus vous sentir coincé, ne plus vous sentir limité, ne plus être dans le désespoir. Vous voulez peut-être sortir de vos peurs. On sort de quelque chose qui a une emprise sur nous, qui nous empêche d'avancer. Et donc, pour moi, vous voulez sortir de dépendance et d'attache qui vous empêche de profiter d'une liberté, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être heureux, peut-être. Ouais. C'est comme si, oui, il y a des chaînes qui attachent. Donc, on ne veut plus se sentir piégé. On ne veut plus se sentir piégé. Alors, votre défi, c'est le cavalier de coupe. Il est plutôt sympa comme défi, cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, le chevalier romantique, les émotions, l'intuition, l'idéalisme, c'est ça, le cavalier de coupe. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation ambiguë? Peut-être, c'est possible. Est-ce que là, il y a quelque chose qui vous déçoit? Donc, votre défi, c'est de sortir de cette déception. Est-ce qu'on cherchait un engagement véritable et qu'en fin de compte, ça ne se fait pas? Ouais. Ouais. Est-ce que là, on cherche quelqu'un dedans alors, si c'est une relation, peut-être qu'on cherche quelqu'un qui souhaite s'engager parce que ce n'est pas le cas. Mais, je vais être plus large. Le cavalier de coupe, pour moi, il vous invite à suivre les élans de votre cœur. Que ce soit en amour, dans votre travail, dans un projet personnel, peu importe. Votre défi, c'est de suivre les élans de votre cœur. C'est de faire confiance à votre intuition, d'écouter les messages. D'écouter votre intuition. Pour moi, c'est ça, votre défi. Ouais, complètement. Waouh, ce qui vous aide, c'est la tour. Ce qui vous aide, c'est de bouleverser ce qui est en place. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer. En même temps, j'ai la carte du diable. On veut se libérer de quelque chose. Moi, je pense qu'il est nécessaire pour certains Verseaux de mettre les choses au point. Ouais. Après, si c'est vous qui bloquez les choses, si les choses n'arrivent pas à leur terme parce que vous ne faites pas de choix, si c'est vous qui devez faire un choix pour débloquer une situation, pour avancer, on peut vous dire dans cette guidance que ne faut pas attendre davantage. Maintenant, effectivement, si on attend une décision de quelqu'un d'autre, bon, c'est plus compliqué, bien évidemment. Mais cette carte de la tour parle de bouleverser ce qui est en place, parle de libération, parle de libération complètement. Ça parle je trouve plus le mot. Je trouve plus le mot. Peu importe. De compréhension. Voilà. On détruit ce qui est bancal. On remet des choses en question. On fait un grand nettoyage. Il y a peut-être une fin de nos retours avec la carte de la tour. Mais ouais, c'est ça. Il peut y avoir une rupture, hein. Bien évidemment. Bien évidemment qu'il peut y avoir une rupture. Mais ouais. Pour moi, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. Cette carte de la tour. Pour moi, la carte de la tour, elle n'est pas, je le dis souvent, hein, mais pour moi, elle n'est pas négative. Parce que même si c'est quelque chose qui déstabilise, même si c'est quelque chose qui perturbe, on détruit quelque chose qui est bancal. Vous voyez? C'est ça. Il y a quelque chose qui est sur des sables mouvants. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez? Complètement. Ouais. Pour moi, c'est la sortie vers une situation meilleure, la carte de la tour. C'est la vie parfois qui fait que quelque chose se casse la gueule. Mais c'est parce que c'est bon pour nous. Même si sur le moment, on n'en a pas l'impression. Ouais. On ne doit plus rester enfermé dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant avec cette carte de la tour. Non, on ne reste pas enfermé dans quelque chose de confortable mais qui est insatisfaisant. On ne reste pas enfermé dans ses convictions. On ne reste pas enfermé dans ses a priori. On ne reste pas enfermé dans ses croyances. On ne reste pas enfermé dans sa routine. Non. Non. Il y a quelque chose qui peut être confortable mais étriqué. Donc, ouais, pour moi, on bouleverse. Mais pour la bonne cause. Voyez-vous? C'est ça. C'est ce qui vous aide. Les choses qui sont bouleversées, mais pour la bonne cause. Roi d'épée inversé. Roi d'épée, il tranche, il prend des décisions importantes, impactantes. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Là, il
Il est inversé. Alors, est-ce que vous vous reposez trop sur vos émotions pour pouvoir trancher? Peut-être. Après, le roi d'épée, je parlais de décision de justice. Ça peut représenter un avocat, ça peut représenter un juge, ça peut représenter un notaire. Alors effectivement, comme c'est inversé, pour l'instant, la décision ne tombe pas. Mais, je le répète, le dénouement est proche. Après, si c'est vous, ce roi d'épée, c'est vous qui devez mettre vos émotions, vos sentiments de côté pour trancher. Parfois, le roi d'épée inversé peut être manipulateur un petit peu. Alors, homme ou femme, hein, bien évidemment. Hein. Ça manque ni chez l'un ni chez l'autre. Hein. Mais ouais, complètement. Vous devez utiliser vos capacités intellectuelles. Voyez? Ouais. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir la carte du monde qui est inversée. Ouais, effectivement, les Verseaux, ça bouge pas des masses. Non, non, non. Je vais... Alors la carte de la roue de fortune, qui parle de déblocage, qui parle que les choses bougent, qui parle que les choses avancent. Là, effectivement, blocage, obstacle. Oui, blocage, obstacle, ben c'est logique, puisque de toute façon, la carte du monde, elle est inversée. Donc, pour l'instant, oui, blocage, obstacle, effectivement, stagnation, oui, tout à fait. Mais, je le répète, tant pis, on va me dire, ah, vous vous répétez. Bah ouais, je me répète, le dénouement est proche. C'est la guidance du 7 au 13 août, les Verseaux. C'est pas la guidance de l'année. Hein. Donc, le dénouement est proche, même s'il n'est pas pour cette semaine. On verra la semaine d'après, voyez-vous. Je recouvre la justice inversée. Oui, bah oui. Le fait de tourner le dos, le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs, le fait de se réorienter avec cette carte du 8 de coupe, on n'est pas heureux, on n'est pas bien, on est déçu, on en a ras-le-bol, il y a quelque chose qui gonfle. Et vous voulez tourner le dos à tout ça. Vous voulez vous retirer, si je puis dire, abandonner quelque chose ou quelqu'un. Alors quand je dis abandonner, c'est pas, je ne juge pas moi, pas du tout. Mais vous avez besoin de partir. Vous voulez partir. Dans votre tête, c'est clair. On a besoin de reprendre son souffle, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Va voir ailleurs si j'y suis, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez. Alors, est-ce que, je vais quand même le dire, justice inversée, 8 de coupe, est-ce que il peut s'agir de choix que vous avez fait il y a longtemps. Vous voyez. Mais ça ne répond plus à vos besoins actuels. Là, vous avez besoin de vous connecter à vos véritables désirs. Il y a quelque chose qui a changé au fil du temps. Donc, vous prenez du recul, vous réexaminez votre vie. Et on part. On prend du recul, on réexamine sa vie et on part. Vous voyez? Oui, il y a une réorientation dans votre vie en harmonie avec les élans de votre cœur. Soit c'est le fait de trancher, que vous tranchiez, vous attendiez une décision qui va vous permettre de vous réorienter. Oui, de vous réorienter. Parce que soit c'est vous qui faites le choix, ou soit vous attendez une décision. Mais, quoi qu'il en soit, ça vous permet de vous réorienter. Et pour moi, c'est ce que vous voulez dans votre tête, c'est assez clair. C'est ce qui vous permet d'avancer. Vous voyez? C'est ce qui vous permet d'avancer. On ne veut plus être dans quelque chose d'insatisfaisant. On ne veut plus tourner en rond. Vous voyez? Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre de décision en fonction de vos désirs profonds. Mais c'est la seule chose qui peut vous permettre d'avancer. Je recouvre le 6 de bâton. 6 de bâton, 4 de bâton et j'ai ce... Ouais, vous le voyez, ouais. Et j'ai ce 10 de coupe qui est inversé. Bah ouais. Le 10 de coupe, quand il est inversé, parle d'instabilité, de querelle, de mesquinerie, de désordre relationnel. Voyez-vous? Complètement. Ouais. Et j'ai le 4 de bâton. Ouais. C'est la joie de vivre, c'est l'optimisme. Le 4 de bâton, c'est l'abondance, la prospérité, oui, la joie de vivre, l'optimisme. Mais c'est ça. Mais c'est là que vous voulez aller avec ce 6 de bâton, voyez-vous? Oui, vous voulez avancer pour aller vers cette abondance, vers cette joie de vivre, vers cet optimisme. Mais pour ça, vous devez tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Voyez-vous? Et pour l'instant, bah, ça ne se fait pas. Mais ça va se faire. Je recouvre la carte du diable. Le diable et la carte de l'ermite. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous voulez fuir quelqu'un. Vous voulez fuir quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas bienveillant ou bienveillante à votre égard. Ouais. C'est comme si on voulait se protéger. Vous voyez? Ah oui. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a des enjeux relationnels dans cette guidance, ça c'est évident. Et pour moi, ouais.
Fuyez les personnes, quoi. Fuir quelqu'un. Vous voulez sortir, enlever des chaînes, sortir d'une relation, sortir d'un travail, sortir... Mais peu importe, mais c'est vraiment ce que vous voulez avec cette carte du diable et avec la carte de l'ermite. C'est vous éloigner de certaines personnes pour moi. Ouais. Qui ne sont pas bonnes pour vous. Enfin, vous pensez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Ouais. Ouais. Peut-être que vous ne faites plus confiance à quelqu'un. Je recouvre le cavalier de coupe. Ouais, ok, très bien. Le pape. Le pape qui peut parler, qui parle d'engagement. Hein, le pape, pour moi, alors engagement, mariage, pax, contrat de travail, ou alors pas forcément marié ou paxé, mais peu importe. Ouais, ouais. Alors, je vais le dire, il est nécessaire de prendre en compte les délais. Il est nécessaire de prendre en compte des délais pour atteindre vos objectifs. Votre défi, c'est de prendre en compte ces délais, les Verseaux. En même temps, c'est un peu logique avec ce que je dis depuis le début. Donc, on reste calme avec la carte du pape. Calme, sérénité avec cette carte du pape. Complètement, même s'il y a des délais. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Oui. Après, on peut attendre quelque chose d'une institution, hein, bien évidemment. Je recouvre la tour. Oh, purée. Eh ben. Et, ouh, c'est intéressant. Et ici, j'ai cette grande prêtresse qui parle de laisser du temps, qui parle de patience. Ouais. Ah oui, bah oui, je sais, c'est super chiant, mais c'est ça. Ça peut parler de patience, bien évidemment. Oui, oui, oui. Moi, je pense que vous devez avoir confiance. Moi, je pense que vous pouvez retrouver un équilibre. J'ai envie de vous dire, les Verseaux, en cette semaine, sagesse. Voyez-vous? Oui, en cette semaine, sagesse. Vous allez pouvoir avancer. Hein. Pour moi, vous allez pouvoir vous libérer. Mais j'ai envie vraiment de parler de sagesse en cette semaine. Oui, il y a quelque chose de positif en vue pour vous. Même si ça prend encore un peu de temps. Vous voyez? Moi, je pense qu'il y a des conflits, il y a quelque chose, oui, c'est bien évidemment. Il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Mais ouais. La carte de l'empereur, bah oui, il reprend son destin en main, il reprend les rênes de sa vie. C'est ça la carte de l'empereur, oui. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer de quelque chose pour reprendre votre destin en main, pour reprendre les rênes de votre vie. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose pour pouvoir le faire. Voyez? Pour reprendre les choses en main. Oui, oui. Il y a des choses, pour moi, il y a peut-être des conflits très importants à affronter. Mais, je le répète, le dénouement est proche. Je recouvre le roi d'épée inversé. J'en ai une, j'en ai deux. Eh ben, roi d'épée, reine d'épée. J'ai le 7 de pentacle inversé. Peut-être que vous êtes, mais dans l'impatience. Parce que des fois, au bout d'un moment, mais c'est chiant d'attendre. Peut-être que vous êtes dans l'impatience, ouais. Mais ouais. Eh ben, j'ai la reine d'épée. J'ai le roi d'épée inversé, j'ai la reine d'épée. Ben, c'est intéressant. Oui. Alors, roi d'épée, je le disais, hein, on utilise sa logique. C'est des décisions flexibles, c'est de la fermeté. Oui, bien évidemment, le roi d'épée, il est inversé. Donc, effectivement, pour l'instant... la décision ne tombe pas, la décision n'est pas prise, peut-être parce qu'on est trop dans l'émotionnel aussi, je le répète. Et cette reine d'épée, c'est quelqu'un de franc, d'honnête. Alors, est-ce que vous attendez la même chose en retour de quelqu'un? Est-ce que vous attendez que quelqu'un soit franc et honnête? C'est possible. C'est aussi la clarté d'esprit, c'est aussi le fait de se détacher de ses émotions. Elle se coupe aussi, la reine d'épée, de certaines choses, hein, ou de certaines personnes, parce qu'elle souffre, parce qu'elle a souffert, peu importe. La reine d'épée est vraiment bienvenue quand on a besoin d'avancer dans une situation difficile. Donc, pour moi, vous allez pouvoir avancer. Je le répète, le dénouement est proche. J'en remets une. Allez. Ok, très bien. Oui, bon, bah, je vais vous montrer la carte inversée, la carte là qui est inversée. C'est le chariot qui est inversé. Ouais, je sais, c'est hyper pénible. Oui, le chariot qui est inversé parce que ça bouge pas, ça n'avance pas pour l'instant. Voyez-vous? C'est ça, la carte du chariot qui est inversée complètement, oui.
peut y avoir... Alors, attention à l'agressivité quand l'as de... Parce que quand le chariot est inversé, parce que parfois, quand ça avance pas, ben, on a un peu ras-le-bol. Mais ouais, complètement. Ouais. Peut-être qu'on vous demande de réussir pour l'instant à contrôler une situation. Peut-être que vous pouvez vous sentir un peu submergé. Là, on se dit, bah, j'arrive plus à contrôler les événements de ma vie. Vous voyez, c'est possible avec la carte du chariot inversée. Peut-être que vous prenez une situation avec trop d'agressivité. Peut-être qu'on vous demande aussi de contrôler votre impulsivité et votre impatience pour arriver à atteindre vos objectifs. Et je pense que c'est plus ça. Voyez, parce que, comme pour l'instant, le dénouement n'est pas encore là, même s'il est proche, on peut vous demander effectivement de comprendre et savoir contrôler votre impulsivité et votre impatience. Parce que vous allez arriver à atteindre vos objectifs, quoi qu'il en soit les Verseaux. Même si ce n'est pas cette semaine. Voyez. Et j'ai la carte de la force qui est inversée. Pardon. Qui parle de... Alors, ça peut parler d'incertitude, de faiblesse, mais moi, j'ai pas l'impression que vous soyez dans l'incertitude. Après, bon, voilà. Mais moi, j'ai pas vraiment cette impression. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de perdre votre énergie? Est-ce que vous êtes en train de perdre courage? Ouais. 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 C'est comme s'il était, il allait être nécessaire en cette semaine, les Verseaux, de savoir vous concentrer sur votre confiance en vous. Pour moi, c'est ça. Oui. Ouais. Peut-être sur votre estime de vous. Ouais. Restez focalisé sur votre but. Je ne sais pas quel est votre but, mais restez focalisé sur votre but. Voyez? Oui. Il peut y avoir moi, je vais quand même le dire, il peut y avoir de la colère non contrôlée. Mais quoi qu'il en soit, ouais. Après, si vous êtes dans une relation, peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans cette relation. Peut-être que vous ressentez de la pression de la part du partenaire. Peut-être qu'on peut se sentir dominé. Après, ouais, est-ce que vous vous interrogez sur vos sentiments, sur les sentiments de votre partenaire? On peut manquer de confiance dans la relation. Mais ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir de l'anxiété, peut-être de la colère. Hein. Mais c'est comme si vous deviez arriver à maîtriser vos ressentis internes, que ce soit vos émotions ou vos peurs. Pour moi, c'est ça. Oui, peut-être vos émotions pour pouvoir faire des choix et pour pouvoir trancher le moment venu. Ouais. Complètement. Après, si on ne fait pas d'efforts pour améliorer une situation, bon, bah, elle ne s'améliore pas, bien évidemment. Hein. Mais pour moi, cette guidance, elle n'est pas négative. Hop, pour moi, cette guidance, elle n'est pas négative. Elle est juste... pour l'instant, les choses stagnent un peu. C'est juste ça. Alors oui, c'est sûr, hein, c'est mieux de faire des guidances en disant « Oui, tout va bien, youpi !» Mais bon, moi, je ne fais pas ça. Allez, pour les Verseaux, semaine du 7 au 13 août. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Oui, vous avez besoin de vous... Je ne vais pas dire de vous contrôler, parce que ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Vous avez besoin de... Ça y est, je ne vais pas trouver le mot. Je ne vais pas trouver le mot, c'est pas grave. Il reviendra ou pas. Allez. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur, malgré les doutes. Pour vous, les Verseaux avec la carte du monde. La carte du monde, elle est inversée, cette carte du monde. Elle est inversée, cette carte du monde. En cette semaine, oui, on n'arrive pas à atteindre quelque chose. On rencontre des obstacles. On n'avance pas. Alors, ça peut venir de votre conception des choses ou du chemin que vous choisissez d'emprunter, mais peu importe. Vous êtes dans un sentiment d'insatisfaction. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais je le répète encore pour je ne sais pas combien de fois. Quelque chose n'est pas fait, quelque chose n'est pas arrivé à son terme, quelque chose, voilà. Mais le dénouement est proche. Quelques retards, oui. Des petites désillusions qui parsèment votre chemin, oui.
mais ce que vous souhaitez atteindre, vous allez arriver à l'atteindre. On prend son mal en patience, même si je déteste ce mot. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine pleine de patience. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.